pu la voir à la télévision. L'émotion parce que nous nous souvenons qu'il y a un an, un homme parmi les hommes, comme l'avait qualifié sa sœur, mais aussi un prêtre, a donné sa vie jusqu'au bout par amour pour le Christ et par amour pour les autres. Et donc ce souvenir un an après, c'est je crois quelque chose d'important pour permettre justement qu'un avenir puisse s'ouvrir. Et la mort du Père Hamel, je crois, nous dit que il est possible de vivre pour les autres, de vivre avec les autres, quels qu'ils soient, en respectant leurs différences. Et c'est, je crois, le message que nous voulons retenir aujourd'hui. Alors, plusieurs personnalités ont pris la parole, dont Emmanuel Macron, qui assistait bien sûr à la cérémonie qu'on a pu suivre. On a pu suivre le discours d'Emmanuel Macron direct sur LCI. Je vous propose d'en réécouter un extrait et on réagira après. La République garantit la liberté de croire comme celle de ne pas croire. C'est pour cela qu'elle protège les lieux de culte et les représentants des religions. La République n'a pas à combattre une religion, ni à vouloir se substituer à elle. Elle œuvre chaque jour à ce que chacun puisse croire ou pas, dans l'intensité et l'intimité de sa foi, en homme libre. Les mots sont justes d'Emmanuel Macron, vous les trouvez comment ? Oui, je les ai trouvés très forts. Parce que d'abord, le président de la République a commencé par manifester sa reconnaissance aux catholiques pour le pardon qu'ils ont su exprimer. Et pour nous, chrétiens, le pardon est au cœur même de notre foi. Et que le président de la République souligne cela m'a paru extrêmement fort. Et puis ce passage dans lequel il parle de la laïcité, en fait, c'est-à-dire de cette conception que nous avons de la vie en société dans laquelle croyants ou non-croyants peuvent exprimer leur foi, peuvent vivre leur foi librement dans l'espace public, ça me paraît extrêmement important. Et vous sautez, on ne va pas rentrer dans un débat politique, mais une différence par rapport aux anciens, et je les mets au pluriel, présidents de la République, dans leurs propos, leurs actes et leurs symboles, les symboles qu'ils ont véhiculés. Je salue en tout cas les propos du président Macron d'aujourd'hui. Je crois que l'Église catholique, quant à elle, n'a jamais varié dans son discours, dans sa conception qu'elle a manifestée de la laïcité. Les religions n'ont pas à être mises dans une sphère qui serait privée, et tellement privée qu'elle finirait par être cachée. Mais les catholiques sont des citoyens, ils sont français et ils peuvent s'exprimer comme les autres. Est-ce que vous avez été étonné quand vous avez appris la tenue de cette cérémonie ? Il y a eu malheureusement des cérémonies après Charlie, après le mois de novembre 2015. Un an après, organiser cette cérémonie, cette messe d'hommage nationale, est-ce que ça vous a surpris ? Surpris non, parce que pour nous chrétiens, vous savez, le Père Hamel est mort en célébrant la messe et qu'il nous paraissait important qu'il y ait une messe un an après. C'est l'usage assez fréquent lorsqu'il y a des décès. Et ce qui est important ce matin, c'est bien sûr cet hommage national, mais c'est aussi la messe présidée par l'archevêque de Rouen, Monseigneur Lebrun, qui a réuni des habitants de Saint-Étienne-du-Rouvray, qui a réuni les proches, la famille, les paroissiens. Et pour moi, c'est quelque chose qui me paraît normal que nous faisions monter vers Dieu notre prière à cette occasion-là. Alors l'archevêque de Rouen a pris également la parole, il a parlé d'amour, de pardon, appelé les terroristes, je résume bien sûr, à abandonner leur haine et revenir vers l'humanité. Mais malheureusement, entre les mots et les attitudes, il y a parfois un monde. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus que ces mots, pleins de bon sens, de générosité et d'amour, mais qui ne sont pas forcément toujours suffisants ? Mais je pense que nous avons, depuis longtemps, des choses se font. Elles se font à petite échelle, elles se font à des niveaux qui sont souvent invisibles. Mais ça fait plus de 40 ans, par exemple, que l'Église de France a un service de relations avec les musulmans. C'est-à-dire que le dialogue avec les musulmans n'est pas nouveau, il existe depuis très longtemps. Des actions communes existent sur le plan local, je pense notamment sur le plan caritatif. Il y a des manifestations communes. Au mois de mars, par exemple, il y a une rencontre entre des musulmans et des chrétiens pour prier Marie. Voilà, je crois que c'est par la multiplication de ces initiatives qu'il y aura une meilleure connaissance, qu'il y aura la possibilité de reconnaître l'autre tel qu'il est avec sa différence et donc de construire une société dans laquelle chacun a sa place. Vous avez été sensible, je suppose, à la présence d'une délégation de la communauté musulmane ce matin à Saint-Étienne-du-Rouvray. Bien sûr, et d'autant plus que cette communauté musulmane sera ce soir, cet après-midi aussi, sur la tombe du Père Hamel à Notre-Dame de Bon-Secours pour lui rendre hommage et je crois que c'est un signe très fort. Il n'y a pas eu de réaction d'hostilité, tout le monde l'a remarqué. Évidemment, c'est une bonne chose après cet assassinat. Vous pensez que si malheureusement des choses similaires devaient se reproduire, on pourrait rester sur cette ligne ?
Mais vous savez, je crois que ce qui a été souligné il y a un an, ça a été le calme et l'appel à la paix que les responsables catholiques ont manifesté dans les médias et au cœur de la société. Ce message, c'est celui de la sagesse chrétienne. Et je pense que s'il devait y avoir quelque chose de nouveau, ce que je ne souhaite en aucune façon, le message serait le même. Une invitation à ce que les cœurs ne s'enflamment pas, à ce que la haine ne l'emporte pas sur l'amour et à ce que nous cherchions toujours à vivre une réelle fraternité qui est au cœur de notre vie sociale. Et quand vous voyez le monde évoluer, honnêtement, franchement, est-ce que des fois vous ne désespérez pas ? Désespérer, non, m'inquiéter parfois, mais être plein d'avenir. Vous savez, le père Hamel est mort en disant « va-t'en Satan ». C'est-à-dire qu'il est persuadé, et nous sommes persuadés, qu'il y a à l'œuvre une puissance du mal. Mais ce qui est important, ce n'est pas l'existence du mal. Pour moi, ce qui est le plus fondamental, c'est que le mal est vaincu. Il est vaincu par le Christ, qui est vainqueur du mal et de la haine, et que c'est cet amour qui triomphera. Et c'est ça mon espérance. Le père Hamel, on en parle encore, je suppose, beaucoup dans la communauté des chrétiens en France, voire même d'ailleurs à l'étranger. On en parle pour diverses raisons. D'abord parce que c'est rare quand même qu'un prêtre soit assassiné dans son église, ça c'est sûr. Ensuite parce qu'il y a peu de temps, vous savez, Monseigneur Lebrun a ouvert le procès en béatification du père Hamel, c'est-à-dire ce processus lent qui conduira au père Hamel peut-être, si le pape le décide, à le déclarer bienheureux. Et que donc c'est l'occasion aussi pour nous de voir en lui un modèle de vie chrétienne discrète, humble, cachée, mais totalement donnée aux autres. Et je crois que c'est ce modèle-là que nous voulons vivre. Parce que ce qui étonne aussi, c'est l'âge du père Hamel, consacré toute sa vie, parce qu'il avait plus de 80 ans. 84 ans. Et il continuait à officier. Oui. Mais comme beaucoup... Oui, il y a beaucoup effectivement de prêtres qui continuent au-delà de la retraite, parce que vous avez droit à une retraite. 75 ans. Oui. Mais ça s'explique par quel ressort ? Mais c'est la foi. C'est la foi, c'est-à-dire, vous savez, on n'est pas ordonné prêtre pour une durée déterminée, on est ordonné prêtre toute sa vie. C'est-à-dire que toute sa vie, nous choisissons de suivre le Christ, toute sa vie, nous choisissons d'annoncer le Christ, de servir les autres, d'être proche des plus petits et des exclus, d'être un pasteur qui guide un peuple. Et ça, on ne déclare pas que ça s'arrête. Alors, à un moment, parce que les forces diminuent, notre ministère, c'est-à-dire les activités que nous avons diminuent également, mais au fond de soi-même, on reste prêtre, c'est-à-dire désireux et amoureux fou du Christ, si j'ose dire, et désireux d'annoncer l'Évangile. Et ça, le père Hamel en est l'incarnation vivante, ou plus exactement, il en était l'incarnation vivante. Et je suppose que vous êtes réconforté quand vous voyez le monde qui assiste à cette messe, parce que on dit, et c'est un constat, que le dimanche, les églises ne sont pas forcément toutes remplies. Il y a 8 à 10% à peu près, je crois, des Français qui sont pratiquants, qui se déclarent pratiquants, qui vont à la messe. Mais dans des moments difficiles, on arrive à remplir même au-delà des églises. Bien sûr, la messe qui a eu lieu aujourd'hui, les manifestations d'amitié et de sympathie sont extrêmement importantes, mais je crois que l'appartenance au christianisme n'est pas uniquement une question de pratique dominicale, c'est aussi le désir de vivre de l'évangile au jour après jour, c'est-à-dire d'être vraiment proche des autres, vivre de la charité même du Christ, et ça dépasse le nombre de ceux qui vont à la messe. On parle du père Hamel, et c'est normal aujourd'hui. Je voudrais qu'on ait quand même quelques mots sur les chrétiens d'Orient, qui sont dans une situation extrêmement délicate, et le mot est difficile. On sait que l'État islamique est en recul en Irak et en Syrie. Est-ce que le sort, par ricochet, par contre-coup, des chrétiens d'Orient s'améliore ? Vous savez, ces jours-ci sont à Mossoul une délégation d'évêques français avec le cardinal Barbarin pour mettre à Mossoul, dans une des églises, une petite statue de Notre-Dame de Fourvière. C'est le signe donc qu'il y a une vie chrétienne qui reprend. Une petite dizaine de familles chrétiennes se sont réinstallées dans la plaine de Ninive. Il faut qu'il y en ait plus, à Mossoul, à Karakosh, à Al-Kosh. Et je crois que c'est vers ça qu'il faut que nous allions. Et combien ont fui ? On parle de dizaines de milliers. Plus que de dizaines de milliers. De centaines de milliers. Oui, qui sont allés au Kurdistan, bien souvent, à Erbil, pour un certain nombre. Et parce qu'ils pensaient parce qu'ils en ont été chassés. Et que tout le défi aujourd'hui, c'est de dire qu'ils peuvent revivre en paix dans un lieu où il y a eu un tel traumatisme qu'on imagine combien c'est difficile pour eux de revenir. Et malheureusement, il y a d'autres régions, le temps nous est compté, on pourrait parler de l'Égypte, on pourrait parler du Pakistan, dans d'autres endroits du monde. Merci Monseigneur, mais il faut avoir ces mots aussi sur ces chrétiens d'Orient qui souffrent énormément en ce moment. Merci d'être venu sur le plateau de LCI. À suivre, on va débattre de l'actualité avec nos éditorialistes. Père Hamel ont échoué à exacerber la peur. Les mots d'Emmanuel Macron, cérémonie d'hommage ce matin au prêtre assassiné à Saint-Étienne-du-Rouvray. Vous entendrez le chef de l'État. La France... C'est la vie d'autrui.
Le président de la République qui a par ailleurs inauguré ce matin une stèle toute proche de la petite église de Saint-Étienne-du-Rouvray. Un disque de métal sur lequel est gravée la Déclaration des droits de l'homme. Un soulagement pour les 460